Ok, bien, je crois qu'on a tout le monde. Donc, nous allons commencer tout de suite. Si mes collègues du jury sont prêtes, on peut y aller? Ok. Alors, votre motion est la vaccination devrait être obligatoire. Et pour la proposition, nous avons Marlborough College et à l'opposition, nous avons Jonah et Gasset. D'accord? Donc, on va lancer le timer et nous allons commencer tout de suite. La parole est à la proposition pour 2 minutes d'introduction. Nous vous écoutons. Alors, pour commencer, il est essentiel de déclarer que nous allons prendre la vaccination COVID comme exemple principal. C'est évident que cette vaccination est une des sujets les plus pertinents d'aujourd'hui. Alors, il convient naturellement de se concentrer là-dessus. On ne sera pas libéré des dangers de la COVID à moins que tout le monde soit vacciné. Il n'a jamais été plus important que la vaccination soit compréhensive et la meilleure façon de le garantir, c'est la vaccination obligatoire. Si vous n'êtes pas en faveur de la vaccination obligatoire, qu'est-ce que vous proposez alors pour surveiller les maladies? Selon Santé publique France, le 4 mars de cette année, 47% des cas positifs ne présentaient pas de symptômes. Et ça, c'est presque la moitié des cas. Alors, il y a des milliers de personnes qui sont dans le public, qui transmettent le virus aux personnes fragiles sans le savoir. Et ceci est également valable pour les autres maladies. Vous pouvez être asymptomatique sans le savoir. Si vous décidez de ne pas consulter votre dentiste, de manger les bonbons ou de ne pas porter votre casque quand vous faites du vélo, vous vous mettez en danger. Mais l'impact sur la santé des autres est à peu près nul. Mais avec les maladies, l'impact direct sur la santé des autres est beaucoup plus. La santé de toute la communauté pourrait être affectée et la responsabilité communautaire compte plus que la liberté de choix individuel. Laisser la décision aux gens risque de les laisser mourir par ignorance. Devrions-nous vraiment laisser accorder la liberté à une minorité indifférente simplement parce qu'ils ont des doutes? Non, il faut la vaccination obligatoire pour tout le monde. Oui, c'est fini. Merci beaucoup. Nous allons passer à la première présentation de la part de l'opposition, 2 premières minutes. Gethin ou Jonah, nous vous écoutons. Alors, bonjour. Mais oui, nous pensons que la vaccination ne devrait pas être obligatoire. La vaccination a existé depuis 1881, quand le Français Louis Pasteur a créé le premier vaccin contre l'anthrax. Pourtant, soyons clairs, les vaccinations ne devraient pas être obligatoires. Le choix libre dans le monde moderne a une importance primordiale et nous ne devons pas forcer les gens de prendre un vaccin s'ils ne veulent pas. Ne pensez-vous pas que c'est vraiment injuste et inhumain d'injecter une personne avec une substance étrangère et la compulsion des vaccins, ce n'est pas la façon correcte pour convaincre ceux qui sont hostiles au vaccin de prendre un vaccin. Nous avons besoin de mieux éduquer et sensibiliser les gens, sensibiliser aux gens au risque de ne pas être vaccinés. Et nous devrions introduire de nouvelles cours aux écoles qui vont éduquer les jeunes aux bienfaits et les avantages d'être vaccinés et d'avoir les vaccinations. Et nous devrions être aussi très encourageants aux gens qui sont hostiles au vaccin. Et oui, c'est ça. Merci beaucoup. On retourne à la présentation pour la deuxième introduction. La ceinture de sécurité obligatoire en voiture, l'interdiction de l'alcool pour les mineurs, arrêter de conduire si quelqu'un traverse le passage piéton devant vous. Ce sont tous des exemples classiques qui montrent l'effet bénéfique général de la législation.
Ils sont tous obligatoires car ils diminuent le risque de blessure, maladie ou dans le pire des cas, la mort. N'est-ce pas exactement le même but du vaccin? Si en adoptant une politique de vaccination obligatoire, que la France a réussi à vaincre le tétanos et l'hépatite, entre autres, si les vaccins obligatoires ont déjà existé dans le passé, ils ont montré des signes évidents de succès, comment serait-il passable de ne pas obliger le vaccin de Covid? Un virus qui affecte les vies de non seulement quelques pays, mais tout le monde. Selon l'écologiste français Yannick Jadot, vous regardez le traumatisme qui vivent nos sociétés. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'allonger la période de confinement, la période d'affaiblissement culturel, social, économique de notre pays. La seule solution que nous avons à présent est le vaccin. Donc, si la vie telle que nous la connaissons est en danger, il convient seulement de rendre le vaccin obligatoire. Dans l'ensemble, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas dans une position luxueuse. Très peu d'options sont disponibles et la vaccination obligatoire est surtout la meilleure option en ce moment. Alors, même si un vaccin n'est efficace que dans 70% des cas, ne vaut-il mieux un vaccin efficace à 70% que pas de vaccin du tout? Ici, en ce moment, le vaccin est la meilleure option disponible. La rendre obligatoire ne fera qu'améliorer son impact. Votez pour la motion. Merci beaucoup. On retourne à l'opposition. On vous écoute. Bonjour. Je crois que la vaccination ne devrait pas être obligatoire parce que ce sera irresponsable à faire ça. Une partie de devise nationale de France est liberté. Alors, chaque personne a le droit de décider ce qu'il veut faire. Tout le monde peut faire ce qu'il veut et tout le monde a le droit d'exprimer leur droit de choisir. Il se peut que ce soit forcé le vaccin, ça va diminuer la confiance du public chez les vaccins. France est une partie du monde libre. Alors, si le vaccin est obligatoire, c'est très irresponsable. La plupart des pays du monde sont démocratiques. Alors, à forcer le vaccin sera aller à l'encontre de leur principal et c'est une violation des droits de l'homme. Le choix libre de la public est une chose très importante pour un pays démocratique. Et c'est un grand choix pour le gouvernement à faire sans le vote de la public. Il y avait beaucoup de problèmes avec le vaccin contre la rougeole qu'on a durant l'année passée. Et les effets peuvent causer l'autisme, comme quelqu'un croit, même si c'était tort. Merci beaucoup. Nous avons donc entendu la proposition et l'opposition. Nous allons maintenant passer à 4 minutes de lutte acharnée et vous pouvez commencer maintenant. Alors, vous avez beaucoup parlé de la choix libre et la démocratie, mais je vous demande de réfléchir à la question pourquoi est-ce que les gens veulent la liberté de choix? Et c'est parce qu'ils veulent une meilleure qualité de vie, mais c'est exactement ce que le vaccin obligatoire donnerait à tout le monde, une meilleure qualité de vie, parce que ça offrirait ce sens de sécurité à tout le monde. C'est le cas, mais nous pensons que le choix libre, il a une importance primordiale, surtout dans le monde de médecine. Nous pensons que c'est vraiment injuste et inhumain de forcer aux gens d'être injectés avec une substance étrangère
et nous pensons que tout le monde devrait être, devrait choisir s'ils veulent être vaccinés ou pas. Nous acceptons que c'est peut-être qu'il peut être dangereux, mais nous pensons que le choix libre, c'est la chose, c'est l'élément le plus important. Mais le Covid et la vaccination, sans la vaccination, il y a un grand impact sur toute la communauté. Et oui, je vous concède que l'éducation c'est important. Et il y a peut-être les effets secondaires, mais c'est une question de le bien-être de toute la société. Oui, nous l'acceptons, mais en termes d'avoir, nous pensons que c'est vraiment cruel pour le gouvernement de forcer aux jeunes, aux gens d'être vaccinés. Nous pensons que ça, c'est un pas, c'est un très grand pas pour le gouvernement. Nous pensons que c'est une violation de notre droit humain et que nous devrions avoir le choix entre être vacciné et entre n'être pas vacciné. Et avoir ce choix libre, les trois valeurs de la France sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Et la liberté est, à mon avis, la valeur la plus importante. Alors, nous devrions la protéger. Nous devrons la protéger par ne faire les vaccinations, ne pas faire les vaccinations obligatoires. Et ne pensez-vous pas que c'est important pour les gens d'avoir ce choix entre être vacciné et n'être pas vacciné? Mais un enfant dont les parents refusent un vaccin sera barré de l'école et condamné à la scolarité ratée. Et réfléchissez bien sur les conséquences si vous prenez la liberté du refus. Non, j'ai bien entendu ce que tu as dit, mais je crois que il y a de nombreux risques en tant que en prenant le vaccin, quand tomber en malade avec la coronavirus ou la rougeole après prendre le vaccin. Et il y a aussi nombre des allergies aux produits dans le vaccin. Et aussi, il y a un risque de calot. Merci. Oui, mais pardon. En ayant cette mentalité que vous avez peur des effets secondaires, vous oubliez que ça donne beaucoup d'espoir aux gens. Oui, d'accord. Désolée, de bons arguments là de deux côtés, mais malheureusement le temps vient à manquer. Donc on va s'arrêter là pour la lutte acharnée et nous allons passer aux conclusions, aux mots de conclusion, et nous commençons par l'opposition qui a 1 minute pour conclure. Alors c'est nous. C'est vous. Alors oui, nous pensons que la vaccination est vraiment importante. Nous pensons que la vaccination a une importance primordiale dans le monde pour rester les gens en bonne santé, pour rester en bonne santé. Mais nous pensons aussi que la choix libre est la chose la plus importante. Mais soyons clairs, nous ne disons pas que la vaccination est une mauvaise chose. Nous disons que les gens devraient avoir le choix entre être vacciné, entre ne pas être vacciné. Et ça c'est pour nous la chose la plus importante. Nous pensons que que les vaccinations sont vraiment effectives et vraiment efficaces, mais nous pensons que les gens doivent avoir un choix libre. Merci beaucoup. Et la parole est maintenant à la proposition pour 1 minute de conclusion. Alors, oui, nous vous entendons quand vous dites que le choix est très important. Mais dans les cas des maladies, je pense que vous oubliez que
l'effet sur toute la communauté est très, 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 très important. Et laisser la décision aux gens risque de laisser plusieurs mourir. On doit penser du bien-être de toute la communauté. De plus, il ne faut pas oublier que la vaccination obligatoire donne de l'espoir aux gens. Vacciner tout le monde, c'est un objectif réel et réalisable. Alors, ça nous permet aux gens d'espérer que la vie reviendra à la normale, peut-être bientôt dans le futur. Aussi, il existe plusieurs lois déjà et des lois qui ont les mêmes buts des vaccins. Alors, comment est-ce qu'on ne pourrait pas rendre la vaccination obligatoire s'il y a déjà des autres règles? Merci beaucoup. Cela nous amène à la fin de ce premier débat. Donc, nous allons maintenant couper nos micros. Nous allons nous réunir rapidement pour délibérer avec mes collègues du jury et nous revenons vers vous très, très vite. Donc, je rappelle aux jouteurs qu'ils restent dans leur salle. Hein. Restez bien dans cette salle. Ne rejoignez pas la salle principale en attendant que le jury délibère et vous donne son verdict. Voilà, vous m'entendez? Nous sommes de retour. Oui. Et nous avons nos résultats. On a perdu Barbara. Non, mais tu ne devrais pas m'avoir perdu parce que apparemment, c'est… Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, très, très rapidement, juste un tout petit retour. On a beaucoup apprécié les arguments que vous avez avancés. On a remarqué un engagement sur ce que vous avez dit. La petite chose qui a pour nous fait la différence, c'est déjà l'équilibre. Pensez tous pour les débats suivants à bien équilibrer votre temps de parole au sein d'une équipe. Il y a eu un petit plus dans une équipe que l'autre par rapport à ça. On a également remarqué plus d'aisance pour une équipe, mais ça se joue à très très peu. Et nous avons donc décidé d'attribuer la victoire de ce débat à Marlborough College. Et ça ne s'est pas joué à beaucoup. Donc bravo aux 4 jouteurs, bravo aux 2 équipes. Pensez bien pour les débats qui viennent à plusieurs choses qui sont justement donc cet équilibre de temps de parole et également de bien faire attention de ne pas trop lire vos notes de manière à pouvoir vraiment être aussi spontané que possible dans vos débats. Pour le reste, continuez comme ça. Merci.